Nos trois textes d'aujourd'hui peuvent se résumer en deux mots. Dieu appelle. Dieu appelle. L'évangile de Luc raconte l'appel des premiers disciples. Le prophète Ésaïe relate son propre appel divin. Et l'apôtre Paul évoque la manière dont il a rencontré Jésus et est devenu apôtre. Voilà le résumé des trois textes. Notre texte d'évangile rapporte qu'un petit groupe de pêcheurs a passé la nuit à pêcher sur le lac sans succès. Épuisés, ils ramènent leur barque à terre et commencent à nettoyer leur filet. Je cite Luc 5, versets 1 et 2. Au nom de Jésus. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Fin de citation. Pierre et ses compagnons sont des professionnels de la pêche. Pourtant, ils n'ont rien attrapé. Ils ont passé la nuit à pêcher, mais n'ont rien capturé. De la même manière, dans notre projet, nous pouvons tout maîtriser, être irréprochables, et pourtant, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Nous avons tous connu ces journées sans succès, au moins une fois dans notre vie, où tout semble se liguer contre nos attentes et nos désirs. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une parole de Jésus. Nous avons besoin de ses recommandations, en fait. Tout travail accompli par nos seules forces et notre seule sagesse humaine est voué à l'échec. Là, dans ce texte, malgré son scepticisme, face à l'ordre de Jésus d'avancer en eau profonde et jeter encore le filet, Pierre s'exécute. Il s'exécute et répond: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. En fait, chers frères et sœurs, ce qui arrive souvent, c'est quoi? Face à l'épuisement et à l'exaspération, il est tentant de tout abandonner. Cependant, c'est précisément dans ces instants difficiles, souvent, que Jésus apparaît et s'adresse à nous. Pierre, ici, délaisse ce qu'il pense connaître grâce à son expérience professionnelle et remet sa barque vers le large pour relancer les filets, en fait. Il laisse de côté son ego. En laissant de côté son ego et son point de vue personnel, il ouvre la voie à la puissance de la parole du Christ, en fait. Et les poissons qui ont fait défaut pendant la nuit sont maintenant là. Le résultat est exceptionnel. Ce texte peut s'interpréter aussi. On peut aussi interpréter cette scène comme une allégorie des prédicateurs qui ont abandonné en raison de l'indifférence du public et du manque de conversion. Malgré leur dévouement, ils n'obtiennent aucun résultat. Beaucoup de prédicateurs et d'hommes d'église s'épuisent sans voir de progrès. Mais Jésus les encourage à avancer en eau profonde et à lancer leur filet pour pêcher.
Il arrive, hein, et il y a 2 pasteurs ici, ils peuvent en témoigner. Il arrive que nous ayons l'impression de prêcher dans le vide. Mais nous persévérons car Jésus nous exhorte à ne jamais renoncer. Parfois, il est tentant d'abandonner, de tout laisser tomber. Et d'ailleurs, les bureaux de l'Église aussi, et ceux de chaque section, les comités connaissent également cette frustration. Planifier, élaborer des projets, investir du temps et de l'énergie, seulement pour constater que les membres de notre communauté ne suivent pas. Cette situation peut être décourageante. Les comités et les diacres, vous pouvez nous les confirmer peut-être aussi. Cette situation peut être décourageante, mais Jésus nous encourage à persévérer, à garder espoir et à poursuivre notre chemin. En fait, quand on regarde bien l'histoire du peuple d'Israël, on peut s'apercevoir que nous ne sommes pas différents du peuple d'Israël à l'époque de Moïse ou à l'époque de Jésus. La Bible le désigne comme étant un peuple kured, firenena mafiatka. Ça y est, là, ça me boule, ça n'a qu'Israël. Parce que la christiane qui était, ça m'a fait comme ma fou. Tiens, pas nommé marre, en faisant ça, tu marres. Je ne vais pas poser la question. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle tous à servir. Dieu donne à chacun la possibilité d'accepter ou non sa vocation. Soyons seulement conscients que nul n'est indigne de servir Dieu. Nul n'est indigne de servir la cause de l'Évangile. Dieu appelle qui il veut. Ésaïe, Pierre et Paul ont tous ressenti une grande indignité devant leur mission divine. Cependant, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous ayons une confiance totale en lui, en fait. C'est tout ce qu'il attend de nous, que nous ayons une confiance totale en lui. Il ne demande pas que nous nous présentions devant lui avec un CV impeccable. Dans notre texte d'évangile, Pierre, Jacques et Jean ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils se sont lancés dans l'inconnu. Ils sont loin d'être des personnes ayant un CV impeccable. Ce sont des pécheurs. Panjunro, ce sont des pécheurs. Peut-être même illettrés. Car à cette époque, savoir lire et écrire était réservé à l'élite de la société. Quand on regarde l'appel d'Ésaïe, on peut dire aussi qu'il arrive parfois qu'une purification personnelle soit nécessaire avant de recevoir un appel divin. Dans notre première lecture, Ésaïe reconnaît son indignité devant Dieu, en se décrivant comme un homme aux lèvres impures. Et les anges de Dieu, d'après le texte, l'ont ensuite purifié en touchant sa bouche et ses lèvres avec une braise. L'image est un peu forte quand même. Et après cela, Ésaïe s'est porté volontaire et a dit « Envoie-moi, Itiao Irawa ». Ce texte d'Ésaïe ici, en fait, il faut le comprendre. Il faut comprendre la vision d'Ésaïe de manière symbolique et non de manière littérale, en fait, ici. Ces termes évoquent l'œuvre de purification divine. C'est pour nous montrer et nous faire comprendre que choisir
de servir le Seigneur ou d'accepter une tâche de sa part peut parfois être une épreuve difficile pour certaines personnes. En fait, la purification est nécessaire parce que la purification rend celles et ceux que Dieu appelle aptes à un service particulier pour lui. La question qui se pose en fait, c'est quoi? La question qui se pose, c'est pourquoi cette purification est-elle douloureuse des fois? Tout simplement parce qu'elle implique souvent des concessions. Que ce soit l'abandon de biens matériels, des fois, l'abandon de son emploi, de sa prospérité, de ses commodités, et même, des fois, de certaines parties de notre passé aussi, comme le refus de pardonner, par exemple. Ça, cela nous empêche d'œuvrer pour le Seigneur aussi. Cette expérience est éprouvante parce que notre nature humaine a tendance à se rebeller contre ces changements. Nous sommes tout le temps contestataires. Surtout en France. Cependant, plus on résiste, plus la souffrance sera intense. Moi, je peux en témoigner. Pendant mes études de théologie, à plusieurs reprises, Dieu me dit, il faut que tu arrêtes de travailler et tu consacres à ça. Mais plus je résiste, plus je souffre en le faisant parce que je n'ai plus de temps et je suis tout le temps surbooké en fait. Plus on résiste, plus la souffrance sera intense. En fait, Luc ici exprime, quand il parle de Pierre et ses compagnons, il dit « tout laisser ». Il y a une phrase où il dit « ils ont tout laissé ». Luc exprime par « tout laisser » le concept d'abandon complet, un terme qu'il réutilise dans le verset 28 lorsqu'il décrit aussi l'appel de Matthieu ou Lévi. Cela implique qu'une fois qu'on a choisi de suivre le Seigneur, revenir en arrière est impossible. On avance, on ne revient plus en arrière. On peut observer cette réalité chez Paul aussi. Il a tout abandonné. Paul, un ancien pharisien, qui a lui aussi dû abandonner son passé et s'engager complètement envers Jésus. Avant cela, Paul, avant sa conversion, Paul, il avait déjà un avenir tout tracé. C'est un érudit qui a étudié avec Gamaliel, l'un des meilleurs à l'époque. Il faisait partie de l'élite juive de l'époque. Et il est citoyen romain. Il était probablement riche avant sa conversion. Mais il a tout abandonné. Bien que son CV soit impressionnant, Paul se sentait quand même indigne d'être appelé apôtre et se considérer comme le plus petit des apôtres. Car il avait jadis persécuté l'Église de Dieu. En fait, c'est là où on voit aussi l'œuvre du Seigneur, parce que l'agresseur d'hier est maintenant un notoire pécheur d'homme. Là où je veux en venir aussi, c'est que sur nos textes, en fait, nos trois textes, on peut établir un lien entre la pêche miraculeuse et les nombreuses églises fondées par Paul. Tout comme on peut établir un lien entre l'expression avancée en eau profonde et les villes païennes qu'il a converties lors de ses voyages missionnaires en dehors d'Israël.
Si Paul n'a pas prêché aux païens, l'évangile ne serait pas arrivé jusqu'à nous. S'il n'a pas avancé en eau profonde et allé prêcher, malgré tous les dangers en dehors d'Israël, l'évangile ne serait pas arrivé jusqu'à nous. Au tout début aussi, le texte mentionnait 2 barques. En ce qui concerne les 2 barques, au bord du lac, mentionnées en Luc 5,2, elles symbolisent l'Église. Ces 2 barques-là symbolisent l'Église. L'une d'entre elles symbolise l'Église de Jérusalem, dirigée par Pierre, et l'autre représente l'Église fondée par Paul lors de ses missions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que désormais, Juifs et païens sont unis en Jésus-Christ. Par contre, dire que les 2 barques symbolisent l'Église ne signifie pas pour autant que l'on compare les gens aux poissons capturés dans un filet. Vous n'êtes pas des poissons capturés dans un filet. Pourquoi? En fait, cette comparaison, comparer les gens à des poissons capturés dans un filet, c'est erroné en fait, c'est une comparaison erronée. Parce que les poissons qui se font prendre dans un filet sont voués à la mort. Ils vont être mangés. D'ailleurs, le texte au verset 6 dit, leur filet commençait à se déchirer. Ce qui veut tout simplement dire que les poissons ne veulent pas être enfermés dans le filet. Ils se débattent. En réalité, en fait, l'éclaircissement de cela réside dans l'énoncé de Jésus à l'adresse de Pierre, qui dit « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Là, c'est là où la subtilité des traductions françaises et malgaches, parce que le verbe grec utilisé ici, en fait, c'est le verbe zogréo, qui signifie prendre vivant. En traduction littérale, en fait, les paroles de Jésus veulent donc dire ce sont des êtres humains que tu vas prendre vivants. Autrement dit, la mission des messagers divins est d'attirer l'attention des âmes égarées pour les rendre à la vie. L'objectif est de les amener à réaliser leur propre valeur, de les revigorer, de leur faire comprendre leur liberté aussi, et l'amour divin pour eux et la mission divine qui leur a été confiée. Chers frères et sœurs, et je vais m'arrêter là-dessus pour ne pas faire trop long, Jésus s'adresse à nous aussi. Jésus s'adresse à nous aussi. Il nous conseille, à chacun de nous, de ne pas rester au bord. Il nous demande d'avoir foi en lui et en sa parole et d'avancer encore plus loin. Avec courage et sans craindre le changement. Ne nous décourageons pas face aux résultats parfois décevants de nos efforts. Grâce à Ésaïe, grâce à Pierre et ses compagnons, et grâce à Paul qui ont répondu à l'appel de Dieu, la parole de Dieu résonne encore dans nos oreilles aujourd'hui. À notre tour maintenant, de prendre le relais et de répondre à Jésus. Sur ta parole, Seigneur, nous jetterons le filet. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.